Madame et Monsieur, bonjour et soyez les bienvenus. En Côte d'Ivoire, ouverture aujourd'hui de la campagne électorale pour la présidentielle du 31 octobre prochain. Le président de la commission électorale indépendante a fait une déclaration. Ibrahim Coulibaly Kuibiart a rassuré les populations sur le bon déroulement du scrutin présidentiel. Sidonie Davila. Après le démarrage de l'opération de distribution de la carte d'électeur, la Commission électorale indépendante annonce une autre étape du processus électoral aussi importante que les précédentes, la campagne présidentielle. La dernière étape, avant la tenue du scrutin proprement dit, celle de la campagne électorale officielle, s'ouvrira ce jeudi 15 octobre à minuit pour une durée de 15 jours, soit 48 heures avant le scrutin. Chacun des 4 candidats en course pourra désormais battre campagne librement et en toute légalité sur l'ensemble du territoire national ainsi qu'auprès de la diaspora ivoirienne. Un mot à l'endroit des 7 495 082 électeurs inscrits sur la liste électorale, mais aussi à l'endroit des 4 candidats. Je souhaite à chacun d'entre vous une pleine réussite dans la compétition électorale pour accéder à la magistrature suprême de l'État de Côte d'Ivoire. Battre campagne librement et en toute légalité, c'est d'abord observer strictement le code électoral et le code de bonne conduite que vous vous êtes librement donné. La CEI, qui a donné l'assurance d'une élection sécurisée, a aussi pris des dispositions pour une bonne tenue de la campagne. La CEI, pour sa part, a pris toutes les mesures idoines en étroite collaboration avec les autorités de régulation des secteurs de la communication, de l'audiovisuel et de la presse, ainsi qu'avec les autorités gouvernementales compétentes pour garantir à vous tous, candidats, l'égalité des chances, le droit et la liberté de battre campagne. Nous veillerons au bon déroulement de la campagne et au respect des dispositions légales. Le président de la CEI, Ibrahim Coulibaly Kuibiart, et son équipe, engagés dans la dernière ligne droite de l'organisation du scrutin, sont à l'œuvre pour donner à cette élection une crédibilité et une transparence sans faille. Dans l'actualité nationale également, à noter l'inauguration par le Premier ministre Ahmed Bakayoko des postes sources de Anani et de Bingeville. La cérémonie d'inauguration s'est tenue hier dans la commune de Port-Bouët. La construction de ces 2 postes s'inscrit dans le cadre du projet BOAD relatif à la construction et à l'extension de 11 postes sources. Coût total des travaux, 12,44 milliards de francs CFA. Toujours en Côte d'Ivoire, environ 300 cas de rackets commis par les forces de l'ordre. Le commissaire du gouvernement, le contre-amiral Ange Kessi, a fait récemment le point sur la situation. Les détails dans le journal de 13 h. À présent, l'actualité hors de chez nous, au Mali, 3 jours de deuil national décrétés en mémoire des victimes de la double attaque survenue récemment dans le centre du pays. Cet hommage commence aujourd'hui, jeudi 15 octobre 2020. Au total, 12 civils et au moins autant de militaires maliens ont été tués dans cette offensive. Le Premier ministre britannique Boris Johnson a annoncé hier qu'il déciderait de poursuivre ou non les difficiles négociations commerciales post-Brexit avec l'Union européenne en fonction des résultats d'un sommet européen prévu aujourd'hui, jeudi 15 octobre, et demain, vendredi 16 octobre 2020, à Bruxelles, en Belgique. Cette annonce fait suite à un entretien avec la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et celui du Conseil européen, Charles Michel. En Thaïlande, après les grandes manifestations étudiantes hier, le gouvernement vient de déclarer l'état d'urgence à Bangkok, la capitale. Il s'agit, selon les autorités thaïlandaises, de maintenir l'ordre et la paix. Les rassemblements de plus de 5 personnes sont interdits et les médias invités à ne pas publier d'informations qui pourraient compromettre l'unité nationale. Des milliers de policiers ont fait irruption au petit matin
au camp des manifestants où ceux-ci s'étaient installés pour passer la nuit, où ils comptaient rester plusieurs jours. Enfin, l'actualité en Afghanistan, les combats se poursuivent pour la 6e journée consécutive à Lashkar Gah, la capitale provinciale du Helmand, dans le sud du pays. Les talibans ont lancé une offensive sur les positions des forces de sécurité afghanes, malgré les pourparlers de paix qui continuent à Doha, au Qatar. Voilà, merci de nous avoir suivis. 13h, l'information.